tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Tous ceux qui sont dominés spirituellement sont des esclaves perpétuels, conveyables à merci. Quand vous devenez un esclave spirituel, vous perdez votre libre arbitre. Vous ne pouvez plus penser par vous-même. Vous êtes manipulable, quelle que soit votre fortune, vos titres et vos diplômes. Vous serez manipulé par les dirigeants religieux. C'est ainsi que vous devenez dans leurs mains des armes de déstabilisation et de la destruction au milieu de vos frères africains et à travers le monde. Selon les recommandations du Seigneur, dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le ressuscité, le glorifié, le juge des juges, celui qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21, m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Ce soir, je vais vous raconter ma petite histoire. Je me souviens qu'après mon appel dans les années 2000, je me retirais du monde des chrétiens selon les injonctions du Seigneur pour méditer la parole de Dieu. Mon champ d'action en ce qui concerne le ministère était restreint à une petite église de maison. C'est après 17 ans, c'est-à-dire en l'an 2017, que le Seigneur me réveilla au milieu d'une nuit et me dit « Tu écriras un livre dont le titre sera « Les religions et la fin des temps ». Cette même nuit, il me donna les titres des chapitres à développer dans ce livre que j'ai pris soin de noter. Au cours de la rédaction du livre, il me recommanda des recherches sur certaines informations utiles comme le nombre de chrétiens catholiques dans le monde, des musulmans, les statistiques sur les catastrophes naturelles et autres. Après que j'ai eu les chiffres sous la main, le Seigneur me dit « Tu vois, tout ce monde croit me servir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens sincères parmi eux, mais ils sont trompés en ce qui me concerne. Donc, quelque chose doit être fait pour les aider à comprendre. » Je publiai l'année suivante, c'est-à-dire en 2018, le livre sous le titre « Les religions et la fin du monde ». Dans la suite, je fus inspiré à écrire d'autres livres jusqu'en l'an 2022, où le Seigneur m'interpella un matin me disant « Tu vas créer une chaîne YouTube dont le nom sera La Voix de la dernière heure pour t'adresser au monde de ma part. » La suite, vous la connaissez déjà dans une émission précédente où le Seigneur me recommanda au cours de mon jeûne du mois de janvier de cette année de commencer par dénoncer la colonisation spirituelle. Cela suppose que vous êtes prêts à comprendre vu que les panafricanistes parlent déjà depuis un certain temps de l'autodétermination. Le but de ma sortie, selon le Seigneur, est que quelque chose soit fait pour aider les religieux innocents à comprendre qu'ils sont trompés au sujet de la volonté du vrai Créateur, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant toute chose, le Seigneur m'a recommandé de proclamer selon Ézéchiel 3, 27, avant chaque message, que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Je suis sorti pour que les catholiques et les musulmans d'Afrique soient sans excuse au jour du jugement. Vous serez sans excuse parce que vous êtes pris des esclaves
pour dire que vous n'aviez pas le libre choix. Vous serez sans excuse parce que vous avez préféré plus le mensonge que la vérité. Vous serez sans excuse parce que vous avez préféré plus les ténèbres que la lumière. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur les impacts des religions colonisatrices sur l'humanité. Les impacts des religions colonisatrices telles que le catholicisme romain et l'islam sur les Noirs en particulier est néfaste. Le quatrième impact des religions colonisatrices telles que le catholicisme romain et l'islam est déstabilisateur. Les élites panafricanistes et les Africains de tous bords doivent savoir que les impacts des religions colonisatrices sont plus dangereux que les accords coloniaux qu'ils dénoncent, parce qu'elles asservissent l'esprit et l'âme des Africains à d'autres divinités que les leurs et non aux créateurs qu'ils pensent adorer dans ces religions qu'on leur a imposées. Or, l'esclavage spirituel avilit l'âme et l'esprit des esclaves, laissant des empreintes psychiques qui permettent à leurs maîtres de les dominer sur tous les plans. Tous ceux qui sont dominés spirituellement sont des esclaves perpétuels, corvéables à merci. Quand vous devenez un esclave spirituel, vous perdez votre libre arbitre. Vous ne pouvez plus penser par vous-même. Vous êtes manipulable, quelle que soit votre fortune, vos titres et vos diplômes. Vous serez manipulé par les dirigeants religieux. C'est ainsi que vous devenez dans leurs mains des armes de déstabilisation et de la destruction au milieu de vos frères africains et à travers le monde. De la même manière que la Légion étrangère française est composée d'Africains aux ordres de l'État français pour déstabiliser et combattre ceux d'entre nous qui se lèvent contre les intérêts coloniaux, il en est de même sur le plan religieux. Sous l'étendard des religions colonisatrices, toutes les nations de la terre fournissent des combattants aux Occidentaux et aux Arabes pour créer des divisions, des troubles, des guerres dans le monde entier. Sous l'égide des papes, différentes nations d'Europe ont fourni des combattants pour les croisades, le massacre de la Saint-Barthélemy, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs ordres dans le catholicisme romain dont les rôles ne sont pas connus du grand public. Ils sont appelés moines. Ils sont en soutane et jouent au pieu au milieu de nous. Ils jouent au pieu dans tous les pays où on les trouve. Parmi ces ordres, je vais attirer l'attention sur l'ordre des jésuites. Cet ordre a été créé par un certain Ignace de Loyola, soldat de carrière qui a prêté allégeance au pape Paul III et dont l'ordre fut reconnu le 27 septembre 1540. Le véritable nom de ce groupe de moines guerriers au service du pape était la Compagnie de Jésus. Ignace fut le premier général suprême, comme dans l'armée, à vie de cette armée secrète des papes. Tout le processus, toutes les doctrines, tous les dogmes dont on se sert dans cet ordre, c'est lui-même en personne qui les a institués. Mais quel peut être le rôle d'une armée secrète au service du pape dans ce bas monde? Le but de cette armée est de protéger et de combattre pour les intérêts du pape et l'État du Vatican. La plupart des gens, quand vous allez à Rome, vous allez voir les gardes suisses. Partout où le pape passe, vous voyez les gardes suisses. Les gardes suisses ne sont que la partie visible de l'armée du pape. L'armée secrète du pape est l'armée des moines guerriers, appelés les jésuites. L'armée invisible des jésuites compte environ 17 000 personnes, 17 000 moines répartis dans le monde entier, dont les vœux et serments sont pauvreté, chasteté et obéissance au pape.
Mais ces moines guerriers cachent leur mission primordiale dans leur 4e vœu, qu'il n'est pas donné à tout le monde de connaître. Et c'est cette mission que nous allons révéler. Quelle est la mission de l'ordre des Jésuites? Cet ordre était né au XVIe siècle pour combattre la réforme protestante. Voici, en quelques mots, leur mission. La vocation des Jésuites est d'être au service de l'Église catholique afin de mener résolument le combat de la contre-réforme. Leur mission était de faire reculer ou faire disparaître le protestantisme par tous les moyens. Ils avaient la mission secrète de tout faire pour empêcher les gens d'embrasser la vraie foi basée sur les Saintes Écritures que les protestants comme John Wycliffe, Martin Luther et autres essaient de vulgariser. Ils avaient l'autorisation du pape de forcer de manière offensive ou répressive tous les protestants à retourner sous la tutelle du pape. Leur mission, en quelque sorte, est de recatholiciser tous ceux qui étaient sortis du catholicisme romain. C'était ça, leur mission. Leur mission était de combattre tous ceux qui se lèveraient de manière directe ou indirecte contre la papauté. Leur mission était d'espionner, de tuer, de créer des discordes, de créer des révoltes populaires à travers les nations, partout où les intérêts du Vatican se trouvaient menacés. C'était là leur mission. Ils sont parmi les nations. Vous savez, ils sont parmi les nations comme les agents de la CIA. Vous connaissez la CIA? Vous connaissez ses prestations, ses services pour les États-Unis. Ils sont au four et au moulin pour préserver, pour sauvegarder les intérêts des États-Unis sur la planète Terre. Ils sont pour le Vatican comme la FSB de la Russie. C'est le service secret russe. Vous connaissez la mission, oui, de ces services secrets. Ces armées qui ne portent pas de treillis, mais qui sont en civil, hyper formées pour manigancer, créer des troubles, créer tout ce qu'il faut pour que l'intérêt de leur nation soit sauvegardé. Les Jésuites ont cette mission pour l'État du Vatican. Ils ont la mission de tout faire pour que le monde entier s'agenouille devant le pape et l'adopte comme Dieu sur cette terre. Et comme une ironie du sort, il se trouve que l'actuel pape François est le premier pape jésuite de toute l'histoire du catholicisme romain. Le général suprême de l'ordre des jésuites est appelé le pape noir. Ce titre lui confère des pouvoirs surhumains. Allez-y comprendre quelque chose. Les jésuites sont des mystiques. Ils ne sont pas des chrétiens. Allez sur Google et tapez dans la barre de recherche les exercices spirituels d'Ignace de Loyola qui a créé l'ordre des Jésuites et vous comprendrez de quoi je parle. C'est là encore un signe de la fin des temps. Du côté de l'islam, nous savons tous que les califats omeyyades, abbassides, ottomans sont tombés les uns après les autres. Cependant, la cause d'Allah et de Mahomet sont défendus bec et ongles par les fanatiques musulmans de tous les pays dominés par l'islam dans le monde. Il suffit seulement qu'on dise qu'il y a djihad dans telle partie du monde et vous verrez accourir de tous les pays islamisés des fanatiques musulmans prêts à mourir en martyrs pour la cause d'Allah. Toutes ces guerres causent des troubles, des destructions, en perte, en vie humaine dans le monde entier. La religion de l'islam, par sa doctrine, produit des combattants de toutes nationalités aux Arabes pour déstabiliser les nations à travers le monde entier. Les dirigeants arabes, dans l'ombre, ont les canaux pour faire passer leurs ordres partout dans le monde afin d'alimenter la haine et commanditer l'assassinat de tous ceux qui parlent mal de Mahomet et de
l'islam. Mais nous allons attirer l'attention sur un autre ordre dans l'islam. Puisque c'est sous le nom d'ordre que les religions colonisatrices fonctionnent. Ils ne disent pas qu'ils ont des agents secrets. Ils ne disent pas qu'ils ont une force de nuisance. Mais il y a des individus hyper formés qui travaillent dans l'ombre pour ces religions, pour que leurs intérêts soient préservés, pour que toute menace à leur hégémonie soit balayée. Et pour parler d'un ordre qui est dans l'islam, il y a un ordre dont nous allons parler. Et cet ordre, on l'appelle l'ordre des assassins, l'ordre des Hachishines. Un homme du nom d'Hassan ibn al-Sabah, surnommé le vieux de la montagne, d'origine chiite, a fondé l'ordre des Hachishines. Donc Hachishine, ça signifie assassin. Mais du nom Hachishine, nous avons le dérivé hashish. Qu'est-ce que c'est que hashish? Hashish, c'est la résine du cannabis. Vous savez que le cannabis, c'est une drogue que les gens consomment. Ils leur font faire des trucs violents. Cet homme est l'inventeur des méthodes de programmation mentale utilisant les drogues, le manque de sommeil, le jeûne et la création du paradis dont Mahomet parle dans le Coran, le paradis des pièges. Ce paradis imaginaire, puisque ce n'est pas un paradis qui existe en quelque sorte. Et c'est pour ce paradis que les gens sont amenés à aller mourir en martyr, parce qu'ils croient qu'ils vont aller au paradis. Le paradoxe, c'est quoi? Je vous explique. Mahomet a dit, pour aller au paradis, il faut mourir en martyr. Mais pourquoi lui-même, il n'est pas mort en martyr? Est-ce que les musulmans ne peuvent pas aller fouiller l'histoire de Mahomet? Mahomet est-il mort en martyr? Il est mort au combat? Non, il n'est pas mort au combat. Mais pourquoi on trompe les gens? On leur dit que c'est le ciel. Et pour aller au ciel directement, il faut que vous mouriez en martyr. Mahomet même, qui a créé cette doctrine du djihadisme, allez voir dans son histoire, il n'est pas mort en martyr. S'il n'est pas mort en martyr, cela sous-entend qu'il n'est pas allé au ciel. Parce qu'il faut être martyr pour aller au ciel. C'est sa doctrine. Mais pourquoi lui-même il ne meurt pas en martyr? Les djihadistes doivent comprendre. Si Mahomet n'est pas mort en martyr, pourquoi eux veulent mourir en martyr? Parce qu'on leur a proposé le ciel avec des femmes vierges, des houris, aux yeux larges, qui n'ont été jamais déflorés ni par les djinns, ni par n'importe quel ange, je ne sais quoi. Mais nous allons lire quelque chose sur le paradis avant que je ne revienne faire les détails sur cette affaire. Nous lirons le paradis dont parle le prophète ou le messager d'Allah dans la sourate chapitre 52, le verset 17 au verset 20 et le verset 22. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur leur aura protégé du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous fassiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Et ils, c'est-à-dire les élus, auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Nous pouvons aussi lire les sourates 55, 56 et 47, verset 15. Ils trouveront, c'est-à-dire les houris, au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Voyez-vous le paradis d'Allah? Dans ce bas monde, on interdit l'alcool aux musulmans. Maintenant, dans le ciel, ils auront des ruisseaux de vin.
Est-ce que vous imaginez? Dans le ciel d'Allah, dans son paradis, les femmes musulmanes ne sont pas au paradis. Nous reviendrons sur cette affaire. On leur promet d'autres pièges. Oui, on leur promet d'autres pièges du paradis. On leur montre ici-bas que toutes les femmes que vous voyez, Mahomet, nous allons parler sur lui concernant ce qu'il dit des femmes. Les femmes musulmanes ne valent rien devant Mahomet, selon ses dires. Donc c'est pourquoi les djihadistes cherchent des femmes meilleures. Maintenant, dans le paradis, on multiplie par plusieurs le nombre de femmes qui est prescrit dans leur saint livre. Est-ce que vous voyez l'arnaque? Lui-même qui décide de mourir en martyr, il ne meurt pas en martyr. Il pousse les gens à aller se faire tuer, à aller voler, à aller piller, à aller égorger les gens. Et il leur dit, dans ce combat, s'ils meurent, ils auront le paradis. Que le paradis est au bout des épées. Laissez-moi vous lire un verset. Parce que le Coran, les hadiths, disent que c'est Jésus-Christ qui va revenir juger les vivants et les morts. Si c'est Jésus qui revient, voici ce qu'il nous dit au sujet des femmes, au sujet des hommes, au jour de la résurrection. Nous lirons Marc chapitre 12, verset 24 au verset 25. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » On ne prendra plus de femmes et les femmes ne prendront plus de mari au jour de la résurrection. Et nous savons tous que Mahomet n'a pas dit qu'il va revenir, c'est Jésus qui va revenir. Entre Mahomet et Jésus, qui croirez-vous parmi les deux? Voilà la vraie question. Aujourd'hui, les disciples d'Hassan Sabah sont ceux-là qui forment les djihadistes et les kamikazes. Oui, dans l'ombre, dans l'islam, il y a les adeptes, les disciples d'Hassan Sabah, le programmeur mental. Qu'est-ce qu'il faisait avec les drogues? Qu'est-ce qu'il faisait avec son paradis créé sur terre? Qu'est-ce qu'il faisait avec le manque de sommeil et le jeûne? Il prenait ces sujets, les preuves de nourriture, les preuves de sommeil, et après un temps, il le fait consommer des drogues jusqu'à ce qu'il rentre dans un état d'extase. Dans cet état d'extase, on les transporte dans l'arène que lui-même il a construit, où il y a les femmes belles, séduisantes. Et on amène ces hommes-là dans son harem. Et les femmes caressent les jeunes sujets, les jeunes musulmans, leur font faire tout ce qu'ils veulent, leur font boire du vin et tout ce qu'ils veulent, jusqu'au moment où on voit que l'effet de la drogue commence à s'estomper, on les ramène à leur lieu d'origine. Et ils croient qu'ils se sont retrouvés dans le paradis, dans une vision, et qu'ils ont vécu ces choses. Donc pour ces raisons, ils sont plus convaincus maintenant, s'ils meurent, d'aller dans le paradis d'Allah pour jouir de toutes ces choses-là qu'on leur a fait voir dans l'arène physique de Ibn Sabah dans son château d'Alamout. C'est comme ça que ça se passe. Voilà la proclamation. Donc, arrivé à ce stade, ils voient qu'ils ont touché du doigt le paradis, que les femmes étaient réelles, que les choses étaient vraies. Dès lors, tous les ordres qu'on leur donnait, si on leur dit d'aller tuer quelqu'un, ils peuvent se faire tuer. Ils savent qu'ils seront de l'autre côté et vont jouir de ces choses. Voilà le mensonge de l'islam. C'est Hassan Sabah qui a créé cette affaire de kamikaze, cette affaire de djihadisme. C'est ces disciples qui ont la possibilité de programmer mentalement les gens à de telles missions dans l'islam. Et ils sont dans l'ombre.
Et il cherche tous ceux qui se lèveraient et parleraient contre l'islam, les tuer. Vous n'êtes pas sans savoir les manières brutales que les djihadistes utilisent. Vous allez voir que ce n'est plus des humains, parce qu'ils agissent comme des animaux. On les a amenés à une étape du leur subconscient et ils sont comme des robots. Tous les ordres qu'on leur donne, ils vont les exécuter. On les forme pour leur donner des ordres à exécuter. C'est ça le fond de la formation des kamikazes, des djihadistes de l'islam. Personne ne connaît le nombre de soldats musulmans dans cet ordre des hachichines que nous appelons les assassins. Ils sont tapis dans l'ombre. Et pour clore ce débat, nous allons vous dire que les armes de déstabilisation des religions colonisatrices telles que le catholicisme romain et l'islam sont les dévots qui sont à travers les nations. Les dévots, c'est ceux qui sont dévoués pour la cause de l'islam, dévoués pour la cause du catholicisme romain. Ils sont parmi nous. C'est eux qu'on utilise pour exécuter les basses besognes. Si je prends mon cas, le simple fait que je sois en train de dénoncer l'islam et le catholicisme romain, il suffit seulement que l'ordre soit émis du Vatican ou de la Mecque, disant « Faites taire l'apôtre Jean du Bénin ». Automatiquement, vous verrez les imams et les musulmans, ainsi que les évêques, les prêtres, les catholiques de mon pays, se mettre en mouvement dans le but de me persécuter parce que les intérêts de leurs maîtres religieux sont en jeu. Sous le prétexte qu'un président, un juge, un ministre, un député, un gradé de l'armée, de la police ou de la gendarmerie soit musulman ou catholique, ils seront manipulés pour me combattre. C'est ainsi qu'ils opèrent. C'est de cette façon qu'ils créent des divisions, des révoltes populaires, des guerres pour déstabiliser les nations depuis des siècles. Voilà de quelle manière opèrent ces religions dans l'ombre. Leurs armées sont secrètes, cachées sous le titre des ordres. On parle de l'ordre des hachichines. On parle de l'ordre des jésuites. Mais ces ordres ont des compétences dans le maniement des armes. Ils sont dans la politique. Ils sont professeurs. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont parmi les élites. Ils sont cachés parmi nous et ils opèrent. À présent, il faut qu'ils comprennent que nous sommes à la fin des manœuvres machiavéliques. Il faut qu'ils comprennent que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge des juges, le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de paraître. Et en tant que son mandataire, proclamant son retour, tout pouvoir est pour moi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, je proclame la destruction totale de tout vecteur physique et spirituel déployé pour me nuire sur le plan astral, horizontal, vertical et oblique au nom de Jésus-Christ. Je condamne à la paralysie, à l'aveuglement, à la surdité totale, tout humain, oiseau, insecte, animal utilisable à l'ennemi pour m'attaquer et nuire à ma personne physique et spirituelle et à mes intérêts au nom de Jésus-Christ. Il est écrit à mon sujet, selon Jérémie 5, verset 14, « Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. C'est pourquoi je mets à témoin les cieux et la terre en ce jour, et proclame que tous mes ennemis physiques et spirituels soient du bois à partir de maintenant. Et j'envoie contre eux le feu dévorant de ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez le feu et le soufre, et soyez consumés. Je suis établi pour prononcer des sentences suivies d'exécutions. Ainsi, je proclame la destruction de toute structure, institution, organisation, trône, forteresse, ainsi que toutes leurs armées déployées
sur le plan astral, horizontal, vertical et oblique pour attaquer mon ministère, pour attaquer les intérêts de Dieu concernant la voie de la dernière heure. Et je les neutralise dans le feu et le soufre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le règne de l'Éternel sur toute la terre, afin que le règne de l'Éternel saisisse les bords de la terre maintenant, que les méchants partout où ils sont opérants soient terrorisés, dispersés et neutralisés, ainsi que toutes leurs activités. Au nom de Jésus-Christ, je scelle le temps et l'espace par le sang de Jésus-Christ et bénis le nom du Seigneur. Que l'Éternel soit glorifié dans son Fils Jésus-Christ. À celui qui nous aime, soit honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen.